J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes croyant? Quand nous sommes à l'église, ou nous faisons connaissance avec quelqu'un peut-être même en dehors de l'église, c'est toujours intéressant de savoir quelle religion il est. Il est chrétien? Autre chose? Et généralement, la question que nous allons poser pour savoir si quelqu'un est chrétien, c'est est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en la Bible? Parfois, on est encouragé parce que quelqu'un dit oui, oui, je suis croyant, je suis chrétien comme toi. Ils le disent. Parfois, c'est une autre formule qu'ils utilisent. Je parlais récemment avec un homme italien qui avait une cinquantaine d'années et lui m'a dit que plus tôt dans sa vie, il disait cette formule, je suis croyant mais non pratiquant. Et il disait qu'il était fier de pouvoir dire ça, comme ça. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais il trouvait que ça sonnait bien. Je suis croyant non pratiquant. Peut-être que c'est pour vous le choix quand vous êtes à l'école, par exemple, vous devez choisir quel cours de religion vous allez suivre. Et tu as le choix, n'est-ce pas? Il y a islamique, c'est pas vraiment moi, judaïque, non. Morale, non, j'ai une morale, mais c'est pas la morale. Ah, christianisme, oui, oui, je vais cocher le cours de religion chrétienne. Parce que ben, tu adhères, tu es croyant, et donc tu dis, voilà, je suis chrétien. Ou j'ai été baptisé dans la foi chrétienne. Certains disent ça, n'est-ce pas? Il y a 20 ans ou 40 ans, tu as été baptisé dans l'Église. Est-ce que ça fait de toi un chrétien? Simplement parce que tu crois. Alors même si d'autres personnes disent, ah oui, c'est bien, tu as la foi. Ah, tu es un croyant. Même si les autres approuvent cela, il y a quelqu'un qui va aujourd'hui profondément nous déranger, quelqu'un qui a un problème avec cette définition-là du chrétien. Et il s'agit d'un auteur de la Bible, Jacques, que nous écoutons semaine après semaine. Et il va dire, ah, tu es croyant? Ben, ce n'est pas assez. Simplement le fait que tu dises que tu es croyant, que tu dises que tu es chrétien, c'est pas assez pour que je croie que tu es chrétien. C'est pas assez pour justifier ta déclaration de foi. J'ai besoin de voir plus, j'ai besoin de voir de l'action. J'ai besoin de voir des preuves que tu es chrétien. Le simple fait que tu dises que tu es croyant, que tu dises que tu as la foi, que tu dises que tu es chrétien, c'est pas assez. Alors ça va nous critiquer, ça peut paraître assez fort aujourd'hui, les paroles de Jacques. Il va sembler nous critiquer, ça va nous bousculer un petit peu aujourd'hui. Mais il veut absolument pas qu'on se trompe de chemin, qu'on se trompe nous-mêmes en pensant être chrétien quand en fait ce n'est pas le cas. Lisons le texte d'aujourd'hui, c'est donc la lettre de Jacques et la suite de ce que Ruben a lu pour nous. Je vais trouver ça dans ma Bible, c'est utile, et on va le suivre ensemble. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. On va voir deux choses sur la foi aujourd'hui, des choses toutes simples qui ressortent très clairement de cette lecture. Jacques est droit au but, il va très droit au but. La première chose, c'est que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Le verset 14, en fait, est le verset clé. C'est la question clé pour toute cette section qu'on vient de lire. Il dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La traduction du Semeur, qui est une autre traduction française, dit, à quoi servirait-il à un homme qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Je pense que c'est ça en fait le cœur de la question. À quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu ne le démontres pas par ta façon de vivre? Est-ce que cette foi-là, qui n'a pas d'acte, qui n'a pas d'œuvre, qui n'a pas d'expression, est la foi qui sauve? Et la réponse est non. Ça ne sert à rien simplement de dire que tu es chrétien s'il n'y a pas aussi des actes. Ça ne sauve pas de dire que tu as la foi, à moins que tu aies réellement une foi vivante en Jésus. Il va essayer d'imaginer si c'était possible de séparer la foi et les œuvres, la croyance de l'action. Mais le résultat est une foi fausse parce qu'elle est légère, elle n'est que des mots. D'abord, il va illustrer ça avec un frère en difficulté. Quelqu'un qui est là, qui dit en fait j'ai vraiment besoin d'aide, je suis sans abri, j'ai pas de vêtements, il fait froid, etc. Et toi tu es là avec ta veste, ton bonnet, c'est l'hiver. Et tu dis eh bien, courage, euh, reste bien au chaud. Ouais mais je peux pas aller quelque part où je peux avoir chaud. Et j'ai faim. Et toi tu es là avec ton sandwich. Ah ouais, difficile ça. Pas, pas pouvoir avoir à manger. Allez, que Dieu te bénisse. C'est ridicule tellement c'est loufoque cette situation que Jacques imagine. Mais à quoi ça sert de juste dire des belles paroles comme ça? Mais le gars, il a besoin, c'est absurde. C'est cruel même de parler comme ça s'il n'y a pas des actes qui suivent. Et donc ce serait absurde de simplement dire, ah oui, oui, moi je suis croyant. Mais il n'y a aucune suite, il n'y a aucune conséquence. Jacques imagine alors quelqu'un qui soulève une objection, de quelqu'un qui pense qu'il peut diviser la foi et les œuvres. Alors il ne faut pas trop se concentrer sur qui est qui, quand il dit toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, verset 18. Mais il est simplement en train de dire ce que la semeur dit en fait, l'un a la foi, l'autre les actes. Est-ce que c'est possible de séparer que quelqu'un soit plutôt croyant, moi je suis plutôt croyant, non pratiquant, et quelqu'un d'autre est plutôt pratiquant, pas croyant? Non, en fait, Jacques dit, c'est pas possible. Parce que les œuvres montrent ou démontrent la foi qui est intérieure. Tu vois, en fait, je ne peux pas voir la foi est invisible. Mais je peux seulement voir si tu as la foi s'il y a des œuvres qui l'expriment, qui le montrent. Je sais que Ruben, par exemple, est nageur. On parlait de natation. Si je disais à Ruben, ouais, moi je suis nageur aussi. Je suis nageur comme toi. C'est pas vrai. Mais si je le disais, la preuve, on pourrait discuter ensemble, n'est-ce pas? La preuve, il me demanderait, c'est pas est-ce que tu sais nager? La preuve que je suis nageur, c'est est-ce que tu fais de la natation? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, il y a 2 ans, j'étais à une piscine. Il va dire non, mais t'es pas nageur alors. Ça fait 2 ans depuis que, ça c'est la vérité, c'est 2 ans depuis que je suis allé à une piscine. Ou si je disais non, en fait, je vais régulièrement à la piscine parce que ma famille nage. Je vais à la piscine avec eux. Moi, je suis à la cafétéria. Donc, je suis nageur. Mais il va dire, mais non, c'est pas crédible, Paul. Tu n'as pas justifié le fait que tu sois nageur par le fait que ta famille nage, ou que parfois d'autres nagent, que tu vois les gens nager, ou même que tu sais nager. Si tu ne fais pas de la natation, tu ne peux pas dire que tu es un nageur. Les vrais nageurs nagent. Et vous allez comprendre directement l'équivalence, n'est-ce pas? Être dans un milieu chrétien,
souvent entouré de chrétiens, une famille chrétienne, un mari chrétien, une femme chrétienne, des enfants chrétiens. Ça ne veut pas dire que toi tu es un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui sait des choses sur Dieu, qui sait chanter des beaux chants ou écrire même par rapport à Dieu, mais quelqu'un qui pratique le christianisme. Si je peux dire ça comme ça, est-ce que tu fais le christianisme? Et pas seulement est-ce que tu connais le christianisme? Et donc dire qu'on croit en Dieu, même quand on croit en un Dieu, ce n'est pas la foi. Le gros choc au verset 19, c'est un coup de poing à nouveau de la part de Jacques. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? On dit oui, oui, je crois qu'il y a un seul Dieu. Je ne suis pas polythéiste, je ne crois pas en Zeus, Jupiter, Baal, je crois en un Dieu, Dieu de la Bible. Ouais, c'est bien. Ben, en fait, non. Et il dit, ben, même les démons croient en Dieu. Les démons savent que Dieu est là. Vous vous souvenez comment ceux qui étaient démoniaques, ils étaient possédés par un démon, ils ont réagi à Jésus. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. Ils savaient mais ils tremblaient, ils avaient peur. Parce que les démons n'étaient pas en bonne relation avec Dieu, ils n'étaient pas en train d'obéir à Dieu, ils étaient rebelles à Dieu. Mais oui, ils savaient bien que Dieu était là. Ils savaient qu'il y avait un Dieu et que Jésus était Dieu parmi nous. Non, non, simplement connaître qu'il y a un Dieu, ce n'est pas assez. Et les lecteurs de Jacques, en fait, étaient descendants d'Abraham. Il mentionne l'ancêtre Abraham. Et donc, ils connaissaient déjà la loi de Moïse, et particulièrement le schéma. C'était une phrase doctrinale qu'ils récitaient depuis tout petit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ils avaient appris dès leur jeune âge à être monothéistes, un seul Dieu. Oui, je crois en un Dieu. Il dit oui, mais ça, simplement croire ça, être monothéiste, ce n'est pas la même chose qu'avoir la foi qui sauve. Avoir la foi sans les œuvres, verset 20, c'est inutile. C'est mort. Et ça doit nous déranger profondément, ça doit nous bousculer. Je vous encourage à vous laisser bousculer aujourd'hui par cette déclaration. Ne pas dire avoir la foi, même s'il n'y a pas d'œuvre, c'est bon. C'est comme ça qu'on pense. Mais Jacques dit non, non, la foi sans les œuvres est morte. C'est comme écouter la Bible sans pratiquer, comme il avait dit au chapitre 1, verset 22. Ben, si on écoute la Bible, et puis on ne fait rien avec la Bible, on ne fait rien avec la connaissance, alors on se trompe nous-mêmes. Quelle tragédie, n'est-ce pas, de venir à l'église, dimanche après dimanche, entendre la Bible, dire « Ah, mais c'était un beau message, merci au prédicateur », et puis repartir et ne rien faire avec ça. Il n'y a rien qui change. Alors c'est que Dieu n'a pas vraiment été à l'œuvre. On n'a pas vraiment écouté la voix de Dieu. Parce que si on a la foi, on va avoir des œuvres qui expriment notre foi. Et c'est la deuxième chose que je veux retenir ce matin. La foi avec les œuvres est vivante. Jacques va le dire de manière négative, la foi sans les œuvres est morte, mais il veut en fait nous enseigner que la foi avec les œuvres est la foi vivante, la foi que nous devons avoir, la foi que nous devons développer. Considérons cela. Jacques va donner deux exemples pour nous donner des exemples à imiter, des exemples positifs. Un homme et une femme qui étaient très différents, mais qui ont tous les deux eu la vraie foi, la foi vivante en Dieu, qui les a poussés à agir. Alors je suis conscient que quand on lit ces phrases dans Jacques 2, on a quelques-uns à avoir quelques difficultés théologiques. Et en fait, je pense qu'en réfléchissant à ça, ceux qui connaissent moins bien la Bible, on va être moins dérangés par ces phrases que ceux qui connaissent mieux leur Bible. Et c'est atypique parce que généralement c'est l'inverse. Mais ceux qui connaissent bien leur Bible, vous allez être un peu perturbés par cela. Et je vais essayer de donner des réponses à vos questions théologiques vers la fin. Mais d'abord, je veux exprimer ce que Jacques dit clairement ici, pour qu'on ne loupe pas ce qu'il a clairement dit. Parlons des deux personnes que Jacques évoque. Les personnes de l'Ancien Testament, vous pouvez découvrir leur histoire dans le livre de Genèse et puis de Juges. On va parler d'abord d'Abraham. Abraham, verset 21.
Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Alors, l'histoire d'Abraham, je vais juste donner un condensé. Abraham, en fait, avait entendu de la part de Dieu des promesses extraordinaires. Abraham était un homme ordinaire. À ce moment-là, il était assez âgé, il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, tu vas devenir le père des nations. À partir de ta descendance, tu vas avoir un fils qui va avoir des fils. Et en fait, il y aura une énorme nation qui va venir, des nations qui vont venir de toi. Et Abraham a cru cette promesse de Dieu. Et puis, Abraham est allé dans le pays que Dieu lui a montré. Et puis, à un moment, il va avoir un fils, Isaac, qui a grandi. Et il va avoir la conviction que Dieu lui dit de sacrifier son fils. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il nous demande à nous. En fait, Dieu est contre le sacrifice des enfants. On ne doit pas faire ça. Mais parce qu'il a cru que Dieu lui demandait de faire ça, il a tout préparé. Le feu, l'autel, etc. Le fils, il l'a amené sur une montagne, le couteau même, il était prêt à le sacrifier parce qu'il croyait en Dieu. Mais en fait, Dieu l'a empêché à la dernière minute. En fait, Abraham a été éprouvé par Dieu. Dieu voulait voir si sa foi était juste une parole de foi. Ah oui, oui, j'ai la foi. Ou est-ce que c'était vraiment profond? Est-ce qu'il était prêt à mettre sa foi en action? Et le fait qu'il est allé jusque-là a montré qu'il a passé l'épreuve. Il a prouvé sa foi. Parce qu'il était prêt à agir dans ce domaine comme dans d'autres domaines dans lesquels il a agi. J'aime bien en fait l'expression qu'il utilise au verset 22, ça nous aide à comprendre. Les œuvres, pardon, la foi agissait avec ses œuvres. Sa foi agissait avec ses œuvres. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas les œuvres sans la foi, mais ce n'est pas non plus la foi sans les œuvres, c'est la foi avec les œuvres. L'autre exemple, c'est l'exemple de Rahab. Alors Rahab, ça nous surprend parce que c'est une prostituée, verset 25, elle était prostituée, elle a été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par les autres un autre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rahab était une étrangère. Elle était d'un autre pays, d'un autre clan et de personnes qui adoraient un autre Dieu que le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Mais elle a cru en Dieu. Elle a cru que le Dieu d'Israël allait être victorieux et allait faire que l'invasion d'Israël sur son pays allait être victorieuse pour Israël. Et parce qu'elle a cru cela, elle a commencé à agir en conséquence. Elle vivait dans sa ville, la ville de Jéricho, et elle a accueilli des messagers qui étaient d'Israël, qui essayaient de comprendre, de connaître un peu la ville. Elle les a protégés, et puis elle les a laissés partir, mais elle leur a dit, quand vous aurez envahi cette ville, elle savait que Dieu allait le faire, elle croyait en Dieu, alors protégez-moi et protégez ma famille. Voyez-vous, elle a cru, comme Abraham a cru, et elle a agi. C'est pour ça que Jacques la prend comme exemple. Ce n'est pas à cause de ses actes de prostitution. Bien sûr, elle s'est repentie, elle a changé de vie après, elle est devenue membre du peuple de Dieu. Mais c'est parce qu'elle a mis sa foi en Dieu seul. Et cette foi était une foi vivante, agissante. On voit qu'elle était juste, on voit qu'elle était croyante. Parce qu'elle a fait ses œuvres, par ses actes, nous voyons le fruit de sa foi. Alors que dire donc par rapport aux difficultés que nous voyons dans ce texte? On pense, n'est-ce pas, à ce que Paul écrit dans la Bible, mais Paul parlait à des gens qui avaient tendance à compter sur leurs propres œuvres pour se rendre juste auprès de Dieu. Il disait, si j'obéis assez, si je fais quelque chose comme me faire circoncire ou garder le sabbat ou manger certaines viandes ou ne pas manger certaines viandes, alors Dieu va m'accepter. Et Paul leur dit, non, non, il n'y a pas moyen d'être juste devant Dieu par notre obéissance. Ce n'est pas notre obéissance qui nous rendra juste devant Dieu. C'est par la foi. Mais Jacques écrit à des gens qui avaient tendance à dire, oh, j'ai la foi, donc c'est bon. C'est tout ce que Dieu me demande, de croire en lui, dans ma tête. Et Jacques dit, non, il faut qu'il y ait des conséquences. Donc soyons clairs aujourd'hui, la foi seule sauve, la foi en Christ sauve. Les œuvres ne nous sauvent pas.
Les œuvres ne font pas disparaître notre péché. C'est pas possible. Nos œuvres, même les meilleures œuvres, ne nous hissent pas vers Dieu pour qu'il dise ah oui, lui il est bien. Au contraire, la foi seule sauve, mais ça doit être une foi authentique. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Nous devons avoir une foi authentique. Pas des paroles à la légère, pas des paroles écrites sur une feuille quelque part. Ah oui, j'ai une déclaration de foi. Mais une vraie foi en Dieu, une confiance en Dieu, qui transforme notre vie. Croire que la foi peut être séparée des œuvres, c'est même stupide. Verset 20, il va dire homme sans intelligence. C'est gentil, Jacques, c'est une façon de dire idiot. Tu penses que tu peux avoir la foi sans les œuvres? C'est mort. Si tu crois, agis. Et en fait, c'est ce que nous faisons. Je suis bien conscient qu'ici à l'Église, je suis entouré de frères et sœurs en Christ. Nous croyons en Christ et ça se voit. Parce qu'il y a des gens qui accueillent les uns les autres, qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes, qui essayent de penser comment est-ce que nous pouvons aider les autres. Il y a une aide pratique dans notre communauté, les uns pour les autres. Des gens prient pour les autres. On prend un intérêt pour les autres. On est généreux avec notre argent. On pense à l'éducation de nos enfants. On s'implique par exemple avec les enfants chaque dimanche. Donc clairement, on est déjà en train de faire des œuvres. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, c'est bien la preuve que nous sommes dans la foi authentique. Alors, pensons à mettre les écrivains de la Bible ensemble. Imaginons qu'on avait la possibilité d'avoir l'apôtre Paul avec nous aujourd'hui et qu'on pouvait lui parler et poser quelques questions et qu'on lui disait toi, tu as été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire tes lettres. Jacques, il a écrit aussi une lettre qui est dans la Bible. Alors, Paul, qu'est-ce que tu penses de Jacques? C'est plutôt controversé, hein, ce qu'il dit. Je suis sûr que Paul dirait, mais pas du tout. Parce que Paul, lorsqu'il écrit les lettres de la Bible, il dit les mêmes choses que ce que Jacques est en train de dire ici. Écoutez bien, on va juste lire quelques extraits des lettres de Paul où il dit les mêmes choses. Et je vais vous les faire entendre. Romains 1, verset 5. C'est par Christ que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Pas la foi, mais la foi agissante, la foi obéissante. Croire, finalement, c'est croire non seulement que Jésus m'a sauvé, mais que Jésus est maître de ma vie et je suis obéissant à Jésus. Deuxième exemple. Il dit à Tite, son jeune collaborateur, pasteur dans une autre église, je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Ils ont cru en Dieu, ils ont la foi. Qu'est-ce que Paul dit qu'ils doivent faire? Pratiquer de belles œuvres. Exactement le même message que Jacques lorsqu'on lit sa lettre. Et juste pour renchérir avec les autres auteurs de la Bible, Jean, un des disciples qui a écrit 5 livres du Nouveau Testament, il a écrit ceci en 1 Jean, chapitre 2. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Celui qui dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres, c'est un menteur, il n'a pas la foi. Quel menteur! Donc, nous ne devons pas oublier que Jacques est simplement en train d'écrire pour décrire la foi de quelqu'un, la foi authentique. Pas comment être pardonné de nos péchés, qui est notre confiance en Christ, mais comment montrer que nous sommes chrétiens. Comment est-ce que ça fait une différence que nous sommes chrétiens dans notre vie, dans notre obéissance. Et tous les auteurs du Nouveau Testament sont unanimes. La vraie foi porte du fruit. La vraie foi mène à l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? J'aimerais terminer en pensant à 5 personnes différentes. Je ne vais pas les nommer, mais j'ai pensé à différents cas de figure qui pourraient être représentés parmi nous. J'essaie de lire dans vos pensées, d'accord, et d'imaginer ce que vous êtes en train de penser là maintenant. Quelqu'un pourrait dire, je veux faire de bonnes œuvres pour gagner la faveur de Dieu.
Maintenant, je vais impressionner Dieu par quelque chose. Quel grand geste puis-je faire pour épater Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Une grande offrande? Lecteur de cartes? Un baptême? Lire la Bible en un mois? J'ai entendu quelqu'un qui a lu la Bible, essayer de lire la Bible en un mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu nous accepte? Eh bien, la réponse est nous ne pouvons jamais faire assez. Mais Jésus a fait tout pour que nous soyons justes devant Dieu. Et donc je voudrais dire à quelqu'un qui veut faire quelque chose d'héroïque pour épater Dieu, non, intéresse-toi plutôt à Jésus. C'est Jésus qui est le centre de tout. C'est lui qui est celui que Dieu a donné pour nous réconcilier avec lui. Alors aime Jésus de tout ton cœur. Dieu nous appelle à une relation obéissante, à de l'amour pour Jésus. Et c'est ce qui compte. Quelqu'un d'autre? Dis-moi, moi j'ai la foi. Donc c'est assez. Il ne faut pas me demander plus. J'ai la foi. Peut-être que tu viens à LifePoint depuis un bon moment et tu dis que ben là c'est bon, tu es croyant. Ben, reconnaissons qu'il y a une certaine paresse qui peut nous rattraper. En tant qu'être humain, on aime bien faire le moins d'efforts, n'est-ce pas? C'est la loi du moindre effort. Et on peut dire, parce que la foi seule sauve, ça peut en fait devenir une excuse pour une certaine inactivité chrétienne. Où en fait on ne produit pas de fruits, il y a juste rien qui sort. Alors je sais qu'il y a des gens qui exagèrent en basant leur confiance sur leurs œuvres, mais il y a d'autres qui exagèrent en basant leur confiance sur leur foi sans vraiment montrer ce qui suit de la foi. Et la Bible, là, doit nous mettre en garde. Beaucoup de gens qui vont à l'église, qui disent qu'ils croient en Jésus, ne pourront pas entrer dans son royaume. Leur confiance est fausse, parce qu'ils ne se sont jamais engagés auprès de Dieu. C'est la tragédie, n'est-ce pas, que aujourd'hui nous sommes mélangés, mais un jour nous serons divisés. Abraham était appelé ami de Dieu. Et Jésus a dit, mes amis sont ceux qui gardent mes commandements. Si vous êtes mes amis, vous garderez mes commandements. Mais il est possible que pour le moment, on se mélange tous. Et qu'on ne se rend pas compte qu'il vient un moment de division où en fait Jésus va séparer les uns des autres. Comme un berger peut séparer des moutons des boucs. Et dire en fait, je ne te connais pas. Eux, je connais, mais toi, je ne te connais pas. Attention à prendre cette mise en garde au sérieux pour ne pas avoir une fausse confiance. Dire la foi, qu'on a la foi, n'est pas la même chose qu'avoir la foi. Et dire que tu as la foi n'est pas crédible à moins que tu montres que tu as la foi par tes œuvres, que tu vives comme un croyant, que tu pratiques le christianisme. Troisièmement, je ne suis pas sûr ce qu'un chrétien doit être. Si pour le moment tu n'es pas sûr, si tu veux être chrétien, peut-être que tu es là et tu écoutes un petit peu les messages et tu dis, bon, c'est intéressant, les autres croient ce que les autres croient, eh bien, il vaut la peine de considérer ceci. La Bible ne cache pas les termes et les conditions pour être disciple de Jésus. Vous savez, quand on achète un produit, très souvent, on doit cocher sur Internet, voilà, on est d'accord avec les termes et les conditions. Levez la main si vous lisez les termes et les conditions. Généralement, on ne lit pas ça. On coche la case parce qu'on n'a pas le temps pour lire les termes et les conditions. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est payant ou, je sais pas, ou c'est un service qui est récurrent toute l'année et il faut continuer à payer. J'avais eu ça pour des notes de musique. Je voulais de la musique annotée. Et j'ai appris qu'on pouvait télécharger de la musique, pas pour écouter, mais pour savoir comment le jouer. Mais il fallait payer. Mais les termes et les conditions n'étaient pas clairs, pas pour moi en tout cas. Mais Dieu ne cache pas les termes et les conditions. Jésus dit que si on croit en lui, il faut obéir à Jésus. Et ça nous dérange. Dans notre mode de vie, il y aura des choix à faire, il y aura des choses auxquelles on va devoir dire non, et il va falloir ne plus vivre comme avant. Est-ce qu'on est prêt à faire ces choix? Est-ce qu'on se rend bien compte des termes et des conditions
Pour dire que tu es chrétien, il va falloir renoncer à plein de choses que tu faisais avant et apprendre à faire d'autres choses qui plaisent à Dieu. C'est coûteux, certainement, mais c'est une nouvelle vie. Et c'est une vie heureuse. Et je ne peux que la recommander. De dire, en fait, je voudrais avoir une nouvelle vie, je voudrais commencer à zéro, je voudrais recommencer ma vie. C'est possible, avec Dieu et le pardon de Dieu. Quelqu'un d'autre pense aussi. Je veux faire mieux dans ma foi. Moi, c'est bon là, Paul, Jacques, j'ai compris. Je veux faire mieux. Qu'est-ce que je dois faire? Nous ne sommes pas dans la même situation que Rahab ou Abraham, on n'a pas fait les mêmes choses que eux. Mais le verset 8, en fait, nous donne un exemple d'une réponse concrète. Verset 8, toujours dans le chapitre 2 de Jacques, il dit ceci, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Prenez soin d'un frère qui a des besoins matériels. Quelqu'un se présente en disant, en fait, j'ai besoin d'aide. Pense à ce que tu peux faire. Tu ne peux pas nécessairement régler tout le problème, mais tu peux donner un coup de main. Tu peux l'aider d'une manière, d'une certaine manière. Aimer son prochain. Mais aimer son prochain, c'est aussi lui dire la bonne nouvelle. Il y a un sauveur. Peut-être qu'il y a un étudiant que tu connais qui ne connaît pas encore Jésus, mais tu peux l'inviter au GBU ou l'inviter à l'église. Peut-être que c'est ta voisine. Si tu l'aimes, aide-la, mais dis-lui aussi la bonne nouvelle. Verset 23, Abraham a été appelé ami de Dieu. Nous pouvons être amis avec Dieu. C'est la bonne nouvelle. Et puis, dernier cas de figure, cinquième banc. Celui qui dit, oh, je suis dérangé par ma conscience. Au chrétien qui dit, oula, est-ce que j'ai vraiment fait assez de bonnes œuvres? Ça devrait être chacun de nous, je pense, si l'Esprit est en nous. Alors oui, c'est vrai que tu es sauvé par la grâce de Dieu, mais maintenant, applique-toi. Applique-toi à faire de plus en plus de belles œuvres. C'est ce que Paul demande à Tite, c'est ce que Jacques demande à nous en tant que chrétiens. Je ne parle pas d'hyperactivité ou d'activisme, où on est juste en train de faire plein d'activités à l'église, mais de dire je veux faire de mon maximum avec mon temps, avec mes ressources, pour que j'honore Dieu, j'obéis à Dieu, j'obéis à Christ dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire du bien autour de toi? Est-ce que tu peux prier que Dieu t'aide à voir les opportunités? La Bible dit que Dieu a préparé des belles œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Trouvez ces belles œuvres et pratiquez-les. Alors ça ne veut pas dire qu'on va jamais se reposer, jamais avoir une pause, mais c'est de jour en jour. Et en fait, je pense que le plus utile ici, c'est de parler de régularité. Je sais que souvent, en tant que chrétien, on pense que si on peut faire quelque chose d'énorme, je vais faire une veillée de prière, 5 heures de prière. Et puis, voilà, j'aurais fait une belle œuvre. Mais en fait, je pense que Dieu veut plutôt notre régularité, n'est-ce pas? Il veut plutôt qu'on prie régulièrement, que juste une fois prier vraiment longtemps. Ou plutôt que de dire, je vais inviter plein de gens une fois, c'est dimanche de Pâques et j'invite plein de gens chez moi, apprenez à être régulier dans votre hospitalité, à inviter régulièrement des gens chez vous. À dire, tiens, tu es le bienvenu à ma table, tu es mon frère, tu es ma sœur, je veux aimer mon prochain. Et cette régularité, en fait, est porteuse de fruits. Apprenons cela. C'est comme ça qu'on atteint la maturité. Ce n'est pas par quelques événements exceptionnels que tu vas être chrétien, mais c'est par le cours régulier de ta vie. Pas après pas, semaine après semaine, année après année de marche chrétienne, de vie chrétienne. C'est ça qui va montrer que tu es vraiment un croyant en Jésus-Christ. Prions que Dieu nous aide à ne pas être des croyants par nos paroles seulement, mais des pratiquants. Je vais prier. Père Céleste, nous te remercions, nous te louons, parce que tu es celui qui vient vers nous, qui s'implique dans notre vie. Tu nous sauves et tu nous donnes ton Saint-Esprit. Mais tu nous donnes aussi une vie à vivre. Tu nous donnes un élan pour te suivre comme des enfants obéissants. Oh Seigneur, il y a tellement de progrès encore à faire. Je suis conscient de cela dans ma propre vie. Mais Seigneur, merci que tu veux une vie marquée par le beau caractère de Jésus,
par des belles œuvres de générosité, d'amour, de compassion, de miséricorde. Donne-nous, Seigneur, de voir les opportunités que nous avons et alors de nous ressaisir et de dire je me lance, de faire ce que tu nous demandes de faire et de ne pas simplement laisser passer l'opportunité et dire quelqu'un d'autre s'en occupe. Seigneur, aide-nous à grandir dans notre obéissance de jour en jour, régulièrement, d'être conscients de progrès que nous pouvons faire et de nous engager à progresser, afin que cette parole ne soit pas lettre morte, mais qu'elle nous façonne, qu'elle nous change, et que nous puissions porter du fruit pour être agréables à toi, notre Sauveur et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te présentons ces requêtes. Amen.